les voyageurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Prague. Si c'est votre première fois à Prague, je suis très heureux de vous montrer quelques petites choses, quelques petits endroits à voir dans la capitale. Beaucoup de choses dans cette vidéo sont gratuites, faciles d'accès, donc ça va être plutôt cool. Et puis en même temps, nous, ça nous fait plaisir. C'est un peu l'une de nos dernières vidéos, donc c'est un peu l'occasion de revenir sur des choses qu'on avait l'habitude de voir ou de faire ici, de vous partager un peu tout ça dans cette vidéo. Et oui, ce sont nos derniers instants à Prague après avoir vécu ici pendant 2 ans. Donc voilà, j'avais envie de vous partager certaines choses. Il n'y a pas de fil rouge, c'est vraiment des vidéos prises sur le vif, un peu dans le désordre, mais ça va être quand même sympa. En attendant, si vous appréciez notre contenu, je vous invite déjà à liker cette vidéo ou à vous abonner. Et tant que je suis dans le passage Adria, l'un des nombreux passages que vous allez pouvoir trouver en vous baladant vraiment essentiellement dans le centre-ville, je vous invite là, pour commencer, à découvrir les différents passages. Je vais vous en montrer quelques-uns sympathiques dans cette vidéo. Et donc, il y a notamment ce passage Adria que je trouve magnifique avec l'horloge et tous les signes du zodiaque qui sont représentés. Et dans les passages, vous allez notamment retrouver plusieurs galeries d'art avec des tableaux de tous les styles. J'aime bien celui-là, j'aime bien ce genre-là, personnellement. Pour cette première activité, on a décidé de vous faire découvrir un musée qui est super interactif et qui raconte l'histoire de Prague. C'est The Story of Prague et c'est juste au niveau du Pont Charles. On a passé presque 3 heures dans ce musée qui, à première vue, n'a pas l'air immense, mais en réalité, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de salles, mais l'ensemble s'étend sur 3 étages, chacun retraçant une période différente de l'histoire de Prague. Alors, on commence par le classique Moyen-Âge, le commencement, le tout début. On traverse la Seconde Guerre mondiale, et quand je dis traverser, c'est littéralement traverser la Seconde Guerre mondiale, et puis ça se termine dans les années 80, ça retrace un peu l'histoire de la période communiste et jusqu'à la libération de Prague, jusqu'à ce que les soviétiques partent de la capitale. Et le petit truc en plus bien sympathique, c'est une salle rétro où on peut jouer à Pac-Man. Alors ce qui fait vraiment la force du musée, c'est son côté interactif, il y a des animations, le guide audio en français est vraiment top, très bonne qualité son et très bonne narration également. Et il y a énormément surtout d'informations, peut-être même parfois un petit peu trop, on peut vite se sentir noyé par l'information. Parfois certaines salles paraissent un peu vides, c'est vrai qu'ils auraient pu mettre un peu plus d'objets et des objets surtout authentiques, mais bon. Et honnêtement, le tarif reste quand même assez élevé. On est sur du 15 € à l'entrée adulte, c'est quand même pas rien. Après, si le budget n'est pas un frein pour vous, ça vaut le détour. De notre côté, on a vraiment apprécié la visite. On a appris plein de choses. Par exemple, on a découvert ce qu'était l'opération Anthropoïde, ce qui du coup nous a poussé à aller explorer un peu plus loin les lieux qui ont été mentionnés dans l'expo, et ce qui nous a amené à faire cette vidéo que vous retrouverez sur la chaîne sous l'opération Anthropoïde. Voilà, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à la regarder à la fin de cette vidéo. Et puisqu'on parle de musée, je vous recommande aussi le musée des armées situé dans le quartier de Žižkov. Là pour le coup il est complètement gratuit, il se trouve d'ailleurs juste à côté, pas très loin, juste en dessous du mémorial communiste en haut de la colline de Vitkov. J'en ai déjà parlé aussi dans une autre vidéo. Et ce qui rend ce musée intéressant, ce n'est pas tant la thématique de la guerre, mais plutôt la richesse de sa collection, notamment des magnifiques épées vieilles de plusieurs siècles et qui sont incroyablement bien conservées. Il y a aussi de magnifiques armures et on a aussi adoré les maquettes et surtout les mannequins avec le niveau de réalisme. Regardez-moi ça, on dirait presque des vraies personnes. C'est parfois assez étrange, assez flippant je dirais. Et il y a certaines parties qui sont complètement immersives, comme cette salle où on se retrouve plongé dans une tranchée avec des effets spéciaux que je n'ai jamais vus dans un autre musée. Voilà, franchement, ça vaut vraiment le coup d'œil. En plus, ça offre une vision assez globale des grands conflits européens. Ça permet de mieux comprendre l'évolution du pays au fil des événements historiques. Et du coup, tout simplement, de mieux comprendre l'histoire de manière générale. Et pour l'information supplémentaire, alors nous on n'y a pas été, mais sachez que le musée de l'aviation est également gratuit, c'est un peu excentré du centre, mais on peut facilement y accéder en transport en commun. Il y a un autre endroit sympa que je voulais vous montrer, celui-ci il est également gratuit. C'est le palais Wallenstein. Donc pour y accéder, c'est très facile, il suffit juste de sortir
par la ligne métro à l'arrêt Malostranska et suivre tout simplement le panneau directionnel et vous tombez sur cette petite merveille un petit peu en dehors, enfin c'est même pas en dehors du centre-ville parce qu'on est carrément encore dans la partie vieille ville, mais un petit peu caché à l'écart avec une superbe vue sur le château et puis cette grande fontaine avec cet Hercule au milieu. D'ailleurs vous aurez remarqué que la figure d'Hercule revient bien souvent je trouve à Prague. Il y a les deux fameux gros Hercules par exemple à l'entrée principale du château. Je vous filme cette vidéo un samedi et franchement même le week-end c'est plutôt tranquille. Il y a quelques petits groupes de touristes forcément, mais voilà, ça reste quand même un lieu très calme. L'un des lieux les plus emblématiques du lieu, c'est cette allée bordée par des statues gréco-romaines, plutôt des figures de légendaires romaines, puisque le jardin Wallenstein, c'est un jardin dans le style Renaissance. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit gréco-romaine, c'est vraiment romain. Là par exemple, on a une statue qui représente Vénus et Adonis. Si vous avez de la chance, selon la période où vous y êtes, vous pourrez voir des concerts qui sont organisés juste là. Derrière, il y a le Sénat. Je vais vous montrer le palais. C'est le palais en fait derrière Wallenstein qui est devenu le palais du Sénat depuis 1992. Et chose également à savoir, c'est que pendant la période touristique, donc période touristique, ils disent que c'est entre avril et octobre, seulement les samedis, c'est gratuit. Et comme on est samedi, évidemment, je vais pouvoir vous montrer ça. Il y a une autre particularité, c'est cette fameux mur qui rappelle un peu le style grotte. Alors en fait, on pourrait croire, vu comme ça, que c'est de la pierre qui a été coulée avec une technique un peu particulière, mais en fait non, c'est de la pierre qui a été taillée, travaillée pour caler cette forme-là. Vous avez un autre lieu dans Prague, c'est à Vinohrady, qui est un peu dans ce style-là et ça s'appelle le Grota. Voilà, je vous donne juste le nom, vous pourrez visiter par vous-même. Et voilà, c'est une petite fontaine aussi, pareil, dans un style Renaissance. Ah, derrière, là apparemment, ils ont fait des travaux. En fait, derrière, vous avez une volière où il y a des hiboux, voilà, ou des chouettes. Je sais pas pourquoi ils les gardent enfermés comme ça, mais bon, c'est le style Renaissance visiblement. Apparemment, j'avais lu qu'ils avaient l'habitude d'avoir des hiboux, des chouettes dans leur jardin, parce que ça symbolisait la sagesse et que ça faisait vachement classe. Et c'est vrai que ce fameux Wallenstein, il avait un peu la grosse tête, puisque avec son palais, il comptait rivaliser ni plus ni moins qu'avec le château de Prague. Donc il a essayé de faire un peu les choses en grand. On va voir un peu ce que ça donne à l'intérieur. Et donc pour l'entrée du palais, il suffit juste de passer derrière la petite cour protégée, je ne sais jamais comment on dit ça, là où il y a les concerts, et vous suivez tout simplement les panneaux directionnels et vous atterrissez voilà, ici dans cette petite cour sympathique qui vous donne accès du coup gratuitement à l'intérieur du palais. Voilà, j'ai passé la petite sécurité et maintenant je vais pouvoir monter. Voilà ce qu'on va y découvrir. Donc ce palais-là, vous pouvez y accéder, comme je vous dis, gratuitement tous les samedis de 9h à 16h. Et si vous êtes vraiment des amateurs d'architecture, sachez que c'est quand même assez intéressant puisque ça mêle architecture de type Renaissance italienne et baroque. Et pour la petite anecdote, c'est le tout premier palais civil, grand palais civil de Prague, donc qui date des années 1600. Voilà, petit endroit bien sympathique à visiter. Ah, et puis au cas où vous demanderiez, c'est qui ce fameux Wallenstein, enfin en tout cas, à quoi il ressemble, vous avez son portrait juste ici. Alors c'est vraiment un très court tour, tout le palais n'est pas accessible
entièrement, n'est pas entièrement accessible, mais bon voilà, c'est plutôt sympa. On prenait prendre 10-15 minutes pour regarder un peu toutes les fresques. Ici on est dans le couloir mythologique et tiens, regardez, c'est marrant, on va mi-humain, mi-rat. Non, ça ne doit pas être du tout ça. Il faut dire que j'ai pas lu les métamorphoses d'Ovide et en fait toutes ces fresques sont inspirées par justement les métamorphoses d'Ovide. Donc voilà, je crois que je reconnais peut-être le personnage de Pan, c'est ça, oh la vache, mon Dieu. Et ça, je suis sûr que c'est Narcisse, ça c'est sûr et certain. Voilà, il est temps pour moi de vous montrer d'autres choses à faire dans la capitale. Ne bougez pas, la vidéo continue, mais en attendant, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner. Et bien sûr, à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de mettre votre petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Je vous invite maintenant à prendre le tram 22 qui selon moi est vraiment le meilleur trajet pour découvrir le vieux Prague. Personnellement j'aime bien le prendre depuis l'arrêt Národní-Třída. De là on a une superbe vue sur le théâtre national, puis vous passez également près du pont Charles, vous avez une belle vue également, et la place surtout Malostranska avec sa majestueuse église Saint-Nicolas, et même juste à côté vous avez aussi le jardin Wallenstein dont je viens de vous en parler. Bref, c'est vraiment un super trajet que j'adore, avec une belle vue aussi également sur le château. Et puis du coup le tram 22 ça vous mène jusqu'au château, et en parlant de ça je voulais juste vous montrer un petit coin sympa, c'est juste sur votre gauche quand vous arrivez, c'est le jardin royal. C'est un endroit très très calme, parfait pour faire une petite pause tranquillement, et puis surtout pour avoir une belle vue instagrammable sur la cathédrale Saint-Guy et toute la partie du vieux château. Et avec un peu de chance vous croiserez même des pans. Alors généralement ils sont là, mais quand j'y étais moi ce samedi matin là, je les ai pas vus. Il y a aussi une fontaine tout au fond du jardin, on appelle ça la fameuse fontaine chantante, hein, si elle chante apparemment, si vous tendez l'oreille, et aussi si vous avez de l'imagination. Le tram 22, ça vous permet aussi d'accéder à d'autres monuments que je vous ai aussi montré dans d'autres vidéos, comme par exemple Loreta, ou également Strahov, donc le monastère de Strahov. Donc là ce que vous voyez ici c'est la bibliothèque du monastère de Strahov, l'entrée coûte 6 €. Et voilà, comme vous le voyez, ça vaut quand même le détour, hein, surtout pour la magnifique salle de théologie et de philosophie, même si malheureusement on ne peut pas marcher entre les rayons, hein, c'est dommage. Et la visite reste quand même impressionnante, surtout avec son cabinet des curiosités, hein, il y a une belle collection qui date quand même de 1798. Donc voilà, ça vaut encore une fois le coup d'œil. En tout cas, si vous êtes encore là, je vous remercie pour votre attention. En fin de vidéo, n'hésitez pas à jeter un œil à notre playlist consacrée à Prague et à la Tchéquie en général. Vous découvrirez encore plein d'autres activités à faire. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de vous rafraîchir, de tester la traditionnelle Točena Zmrzlina proposée par le glacier du Svetozor. Svetozor que vous allez pouvoir trouver du coup dans le passage du Medmont, c'est le passage Svetozor. Et voilà, c'était notre glace pendant 2 ans, avant la séance de ciné, parce qu'il y a un très bon cinéma aussi au Svetozor. C'est vrai, oui. Mais d'ailleurs, si vous voulez voir un bon cinéma également, on a fait une vidéo sur celui à côté. Un autre passage qu'on va vous montrer aussi. Voilà. On vous l'a déjà montré, mais on vous le remontre dans cette vidéo rapidement. Et du coup, c'est un sorbet, comme la glace italienne en fait. Ça, hein. Sauf que c'est du sorbet, c'est banane et fraise. Et on sent vraiment le goût des fruits, il n'y a vraiment rien qui est ajouté. Ouais, franchement, la Svetozor font de très bonnes glaces. Et également, c'est une recette qui n'a jamais bougé. Ça fait 2 ans que c'est toujours la même chose. Banane, bon, ils ont d'autres glaces évidemment, oui. Mais en version italienne, on va dire, c'est toujours banane, fraise. Ils avaient un moment pistache qui était excellent et ils l'ont pas refait cette année. J'aurais bien aimé leur manger. Et après, sinon, c'est à la boule et il y a fruits du dragon, il y a plein de fruits et autres. Les classiques caramel au beurre salé, chocolat. Voilà. Vraiment plein de sortes. À déguster dans un petit jardin bien tranquille. Alors c'est marrant parce qu'on dirait que on est un peu loin du centre-ville, mais en fait pas du tout. On est juste derrière la place Venceslas. Et en entrant dans le passage Rococo,
eh bien on peut croiser un autre passage, et c'est le fameux passage Lucerna, avec son fameux cheval renversé, qui est une parodie du cheval de Venceslas qui a sur la place Venceslas, une parodie de la statue, une œuvre de David Cherny, un artiste local dont vous avez sûrement vu plusieurs œuvres, et on en a déjà parlé dans plusieurs autres de nos vidéos. Et du coup vous avez le fameux Kino Lucerna, donc le plus vieux cinéma de Prague. J'ai vu, si je ne me trompe pas, le film Franz, donc Ouais. il y a l'affiche là, donc sur Franz Kafka. J'ai vu une photo où il est dans une salle de cinéma et on dirait que c'est celle-là. Ok. Parce que j'ai reconnu l'intérieur un peu à vérifier, mais j'ai À l'impression vérifier, que... Mais ils l'ont tourné à Prague de toute façon, donc c'est possible que Ouais. c'est... Pour ceux qui nous découvrent d'ailleurs avec cette vidéo, si on disait ça et si on cherchait justement à le savoir, c'est parce qu'on est également chasseur de lieux de tournage, et donc vous pouvez retrouver toutes nos vidéos de visite de lieux de tournage sur la chaîne. Autre chose qu'on aime bien faire, c'est se rendre sur cette petite île, hein, parce que déjà on a une magnifique vue sur le pont Charles, il y a toujours des choses à boire, à manger, mais bon c'est plus au niveau des beaux jours, on va dire printemps et été. En hiver c'est pas le cas, mais c'est quand même sympa de s'y rendre en hiver, puisque vous avez toujours la magnifique vue sur le pont Charles, et parce qu'il y a des ragondins ici. Donc si vous voulez leur donner quelque chose à manger, vous pouvez, mais que des carottes ou des fruits, ou des choses comme ça, parce que les autres c'est pas bon. Je viens de trouver un ragondin solitaire, chose extrêmement rare. Moi qui va le voir. Tu viens chercher la carotte ou t'as plus faim? Tu veux une carotte? T'as trop mangé? Il a trop mangé? Tu veux la carotte? Tu veux la caméra? Oh, il est trop mignon. Une autre activité très populaire à faire à Prague, c'est évidemment le pédalo sur la Vltava. Alors franchement, on a choisi, je pense, vraiment le bon moment là. On est en plein mois de juillet, il est 20 h à peu près, on a une super magnifique lumière Golden Hour sur la Vltava. Alors pour cette activité, on a payé 450 couronnes pour le pédalo. C'est à peu près l'équivalent de 18 € pour 1 heure de trajet. Voilà, donc tranquillement, franchement, on apprécie bien. Et pour finir la journée en beauté, je vous propose un endroit classique ici à Prague, c'est le parc Letna, où vous avez une vue incroyable sur tous les monuments principaux de la ville. Évidemment, le mieux c'est d'y aller en fin de journée pendant l'été. Je vais également vous montrer un autre endroit avant de terminer cette vidéo, une alternative assez sympathique au classique bar du centre-ville. Petite terrasse sympa où vous pourrez boire votre bière bien posée avec encore une fois une magnifique vue. Et puis en prime, vous avez le droit, si vous venez en été, à des mirabelles accessibles gratuitement. D'ailleurs, des arbres fruitiers, il y en a énormément à Prague. Bien sûr, c'est plus simple de les trouver en dehors du centre. Nous, on a la chance de vivre à côté d'un grand parc et donc on a le droit, on a accès gratuitement à des mirabelles, des pommes, des poires, des cerises. On a à peu près tout ce qu'on veut et c'est vraiment le truc vraiment sympa à Prague. Vous pouvez y aller et les cueillir gratuitement. Voilà, ça c'était le petit tips supplémentaire avant de finir cette vidéo. La terrasse en question se trouve au Letensky Zametchek. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a une vue vraiment cool et puis la lumière est très très bonne, surtout en cette fin de journée d'été. Par contre, le truc un petit peu chiant, c'est qu'il va falloir prévoir de la monnaie et vraiment venez ici avec de la monnaie parce que vous avez effectivement un distributeur, mais c'est un ATM. Et je le redis encore une fois, les ATM, c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent en retirant. Donc ne retirez jamais à une machine où il y a marqué ATM. Pour information, les bières sont entre 60 et 75 couronnes, donc entre 2 et 3 € selon la bière que vous prenez. Vous avez également du cidre. Vous avez aussi
des spiritueux, du bon Becherovka, donc le spiritueux bien d'ici. Et bien sûr, vous avez également des petits trucs à grignoter. Nous, on s'est pris juste une petite bière tranquillou pour finir la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Évidemment, c'est une liste, encore une fois, je le redis, non exhaustive des choses que vous pouvez faire à Prague, en dehors de la visite du château par exemple. Si vous avez déjà été à Prague, en tout cas, faites-en profiter tout le monde. Faites-nous votre liste des meilleures activités que vous avez pu y faire, des petites curiosités que vous avez pu y découvrir. Et bien sûr, si ça vous a plu, vous pouvez très bien la liker. N'hésitez pas également à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.